Et ce matin, nous accueillons Walter. Bonjour Walter, comment ça va ? Mais ça va bien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous. Eh ben ouais, et j'espère que vous allez nous parler d'autre chose que du virus ce matin. Ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, je vais essayer. En tout cas, je vais essayer, Cécile, même si depuis le mois de mars de l'année dernière, l'actualité, c'est un peu juste le nombre de cas qu'il y a eu la veille. C'est devenu une sorte de bourse. Hein. Vous voyez, vous avez parfois l'impression que les gens font de la spéculation. Ah, il y a eu 3000 cas hier. Merde, j'avais mis une option sur 4000. À mon avis, les jeunes qui ont fait des rave parties au Nouvel An, c'est pas des inconscients, c'est des traders qui ont parié à la hausse. Tout ça pour vous dire que je suis dans une position difficile. Parce que si je parle d'autre chose, sur les réseaux, on dira « Ah, il est déconnecté des problèmes des gens ». Mais si je parle du Covid, on dira est-ce qu'on peut pas changer de sujet ? C'est un peu la même chose, toute proportion gardée, que ce qui est arrivé au président Macron quand il a dit il y a 68 millions de procureurs. Alors quand il est trop lisse, on dit qu'il a la langue de bois. Quand il est un peu cash, on dit qu'il est trop virulent. En fait, les réseaux sociaux... Oui, pardon, oui, ça change tout, c'est vrai. En fait, les réseaux sociaux, c'est comme ta femme. Bon. Hein, les réseaux sociaux, c'est comme ta femme. Tout est interprété de la pire des manières possibles. Mais chérie, t'es très jolie aujourd'hui. Ah, donc hier j'étais moche. Non, mais c'est là que je te trouve particulièrement en beauté. Ah, donc j'étais particulièrement moche hier. C'est impossible de s'en sortir. Vous voyez, les réseaux sociaux, ça devrait être féminin. On devrait dire la réseau social. D'ailleurs, GAFA, on dit de plus en plus GAFAM. Hasard, je ne pense pas. Pas évident donc de garder le moral dans ces conditions. Évidemment, même les étudiants sont malheureux. On en parlait à l'instant, vous imaginez. Normalement, quand tu es étudiant, tu es jeune, tu es beau, tu crois à des trucs qui n'existent pas, comme l'amour, le socialisme. Et puis, étudier, c'est faire la fête avec les copains, c'est draguer des filles. Et là, ils n'ont plus que la partie études, seuls, chez eux, dans 15 mètres carrés. Tu m'étonnes qu'ils soient malheureux. C'est comme si on te promettait un buffet à volonté, t'arrives et il n'y a plus que des mini carottes à tremper dans le tzatziki. Oui. Ah non, cette année, il n'y a pas de saucisson ni de houmous. Attention, hein. Je ne critique pas le tzatziki. Certes, c'est un plat étranger, mais tout le monde en bouffe. C'est comme le Covid. Hein, à la base, c'était chinois. Un an après, mondialisation a fait son boulot. Même si, évidemment, comme chez McDo, le menu... elle-même partout, mais il y a des variantes locales de plus en plus. Vous voyez, c'est le variant brésilien qui est en string et en claquette, le variant anglais qui regarde du foot devant une bière chaude, et évidemment le variant africain qui court vite et a un gros sexe. Oh, c'est n'importe quoi. Enfin, un gros sexe. Attendez. Non. Un gros sexe, ça reste un virus. Ça reste un virus. Ça mesure 3 nanomètres. Donc même si proportionnellement, tout est relatif. C'est ça que je veux dire. Hein, c'est pas comme une queue de comète, par exemple. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Tout ça pour dire que vous n'alliez pas nous parler du Covid. Heureusement, tout ça est de l'humour. Bon, allez, mais vous savez, Cécile, c'est dingue. J'essaye et c'est impossible. D'ailleurs, j'ai une proposition pour qu'on se change tous un peu les idées. D'accord. Si on passait toute une journée dans les médias sans parler du Covid, la journée sans Covid. Il y a bien la journée sans voiture, le mois sans alcool, enfin ça pareil, j'ai jamais essayé, mais c'est pas plus con qu'autre chose, la journée sans Covid. Il y a des journées de célébration d'un tas de trucs beaucoup plus cons. Hein. Par exemple, le 2 février, c'est bientôt, c'est la journée mondiale des zones humides. Vous voyez, déjà c'est quoi les zones humides, les flaques d'eau, la Belgique. Les autres mois que le mois sans alcool, je ne sais pas. Il y a même la journée mondiale de la licorne, un truc qui n'existe pas. Hein, c'est vrai, il y a la journée de la licorne. Mais même si j'aime bien, ça n'existe pas. J'aime bien la licorne, je trouve que c'est un animal poétique, parce que c'est un cheval homosexuel avec un cornetto à l'envers sur le front qui chie des arcs-en-ciel, c'est poétique. Un cheval pédé, c'est poétique, je suis désolé. Et en ce moment... on a besoin de choses poétiques. Mais si, j'en lisais encore une bande dessinée, voilà, où son auteur, Daniel Gossens, fait dire à un psy, vous connaissez la raison du succès d'Einstein ? Il dit tout le monde... Merde. Je me suis pris les pieds dans la poésie. Je vais la refaire. Vous connaissez la raison du succès d'Einstein ? Il disait tout haut tout ce que tout le monde pensait tout bas. C'est poétique. C'est poétique comme humour. Ou poétique comme cette phrase de Jules César à propos de mon pays, et que je cite souvent... Aurum omnium fortissimi gale sunt belgae, que je ne ferai pas l'insulte de traduire aux latinistes autour de la table. Pour les autres, ça veut dire de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. D'accord. Et en Belgique, on est très fiers de cette phrase, même si on devrait être plus modeste, puisque la suite de la phrase dit « Ils sont les plus braves car ils sont les plus éloignés des centres de la civilisation et n'ont donc pas accès aux produits qui efféminent les mœurs. » Hein. En gros, ça veut dire les Belges sont les plus braves car ce sont des brutes épaisses qui se tapent dessus avec des fémurs, mangent du sable et fabriquent des tables basses avec les crânes de leurs ennemis. Du point de vue transalpin sur mon pays, c'est d'ailleurs prolongé jusqu'au propos de M. Colucci, n'est-ce pas, dit Coluche, qui a déclaré, je l'ai déjà cité, qu'en Belgique, on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà du mal avec la main. Ce qui est sûr, Cécile, Patrick,
C'est qu'intellectuellement, je n'arrive pas à votre cheville, puisque vous aurez constaté que j'arrive déjà plus à parler de Covid après 4 minutes par semaine, alors que vous y arrivez 5 heures par jour, et c'est tout à votre honneur. Chapeau bas et bonne semaine à tous. Merci. Merci, Walter. Il y a Patrick qui a noté les strings. Ah bah oui, il a toutes bien les noté. phrases. J'ai pas tout compris encore, mais bon. Il y en a certaines Je vais qui sont lui un petit peu plus expliquer, compliquées. merci. Non, mais c'est parce que beaucoup. vous avez dit 66, mais avec 68, vous verrez, c'est très rigolo. Ah ouais, Ouais, j'avais je presque dit pensais, non mais j'ai eu 69. peur, je pensais que vous alliez arriver à 69. Voilà, c'est ça. Heureusement, non. Oh, écoutez, Écoute, elle est Je ne tellement serai pas- Je vous facile. connais trop, m'embêterai je vous pas à connais ça. trop. Ouais, elle- Eh ben, merci beaucoup, Walter.